L'association Les Gazelles de Cœur a pour but de soutenir les femmes ou les hommes ayant ou sortant d'un cancer. Pour faire connaître cette association, Agnès Sevestre de Saint-Giron nous explique pourquoi elle participe au rallye Cap Femina le 2 et 3 octobre au Maroc. Alors le projet du rallye Cap Femina vient à la base pour faire connaître mon association Les Gazelles de Cœur. Alors j'ai créé l'association Les Gazelles de Cœur pour venir en aide aux gens qui ont ou qui sortent d'un cancer avec des priorités aujourd'hui dans les médias. La priorité va être de faire rencontrer tous ces gens qui sont malades. J'ai déjà été voir à la mairie de Saint-Giron, donc ils sont disposés à me prêter des locaux pour faire des réunions, pour que les gens puissent se rencontrer. Je suis aidée d'une psychologue, Nathalie Durieux, qui a fait sa thèse sur les accompagnants des gens malades. Et donc on va un peu poursuivre le principe. La deuxième priorité de l'association, c'est vraiment de s'occuper des accompagnants des gens malades, mais surtout des enfants des gens malades. Essayer de les mettre ensemble à faire des activités physiques, sportives ou ludiques. Mais que ces enfants, quel que soit leur âge, puissent se retrouver ensemble, discuter des problèmes qui sont les leurs dans leur famille, poser des questions qu'ils ne posent pas forcément quand ils sont en famille, et donc pouvoir évoluer et se construire même face à la maladie, parce que généralement les enfants c'est les grands oubliés de la maladie. Ça me tient à cœur parce que j'ai été accompagnante de gens malades à différents niveaux de la hiérarchie, enfants, amis, cousines, belles-sœurs, etc. Mais donc à tous les postes, de toute façon, c'est difficile. Donc c'est essayer de voir si tous ensemble, on ne peut pas s'aider à affronter ça, parce que de toute façon, on en est tous au stade à se rendre compte que c'est difficile et que c'est pas facile d'en parler, mais malgré tout, quand on en parle, ça fait du bien. Donc faire ce rallye, c'est éveiller l'intérêt des gens qui m'entourent, éveiller leur curiosité, pourquoi je passe avec un 4x4 plein d'autocollants, qu'est-ce que je vais faire de ce 4x4 plein d'autocollants, et donc aider par tous les moyens de communication qui sont les nôtres à Saint-Giron, la télé du Vallier, la radio, les journaux, le bouche à oreille. On va essayer de se faire connaître et d'essayer de rapatrier plein de gens qui ont besoin de nous ou alors qui veulent nous aider. Et il y a le côté aussi sympathique de l'action solidaire qu'il y a autour de ce rallye, puisqu'on va amener des affaires dans une école d'Alice à la Babade, que l'on va repeindre aussi, toutes les équipes. Alors le rallye, ça c'est une vieille envie, parce qu'à la base je suis régulièrement le rallye Aïcha des Gazelles. J'ai l'an dernier fait la formation de pilotage et de navigation au Maroc, donc mon envie n'a fait que s'accroître. Et donc j'ai opté pour le Cap Femina, pour le côté association, pour un plus petit budget. Mais après c'est vrai que ça va être une super expérience. Ça va être faire le rallye Cap Femina, c'est faire comme tous ces gens malades. Je pense que je vais aller au bout de moi-même. Je vais aller chercher des forces et des ressources que je n'imagine pas. Et ça va être dur, de toute façon je le sais. Je vais aussi pour ça, je pense, parce que sinon on n'y va pas. Mais donc ça va être 12 jours intenses, mais après c'est se lever tôt le matin, faire 8 heures ou 10 heures de voiture sur des pistes avec un roadbook, avec la chaleur. Cette voiture, on est deux, pilote et copilote. Donc moi c'est Cécile, on est toutes les deux et pilote et copilote. On va essayer d'être un peu multifonction. Pour le désensablage aussi, on va être multifonction. Pour changer les roues, on va être multifonction. Et puis, donc tous les jours, on a un roadbook. On va nous donner. Un roadbook, c'est quoi? C'est des explications qui vont nous dire vous faites 300 mètres tout droit, à la fourche, vous prenez le virage à 45 degrés, vous continuez pendant 30 km comme ça. Prochain carrefour, vous prenez à gauche la deuxième piste à 35 degrés. Donc voilà, c'est une concentration de chaque instant pour éviter ce qui nous entoure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au Maroc. Donc on va traverser des villages, des troupeaux, des champs de cailloux, des champs de sable. Donc ça ne va pas être simple. La préparation, c'est avec l'argent des sponsors, parce qu'il y a plein de gens qui ont décidé de m'aider dans ma grande aventure, mais à la base, de toute façon, derrière, c'est surtout l'idée, c'est d'aider mon association et de prendre part à mon association. Après que j'aille faire un rallye au Maroc,
c'est un peu secondaire parce que la motivation vraiment des sponsors, c'est par rapport à mon association Les Gazelles de Cœur, parce qu'ils sont tous sentis concernés. Après, au niveau préparation, il n'y a pas grand-chose à préparer. Il faut mettre une plaque de protection sous la voiture, ça c'est un élément obligatoire. Après, Cécile et moi, on a opté pour dormir dans la voiture. Donc, mon mari m'a fait un joli coffrage où je vais pouvoir ranger tout ce dont j'ai besoin dessous, mettre mon matelas dessus. Et donc, j'ai le grand luxe de dormir dans ma voiture et non pas mettre la tente tous les jours, gonfler le matelas, dégonfler le matin. Et puis, c'est un peu sécurité quand même parce que les bébêtes, elles ne montent pas. Donc le rallye, il commence officiellement le 3 octobre jusqu'au 12 octobre, donc c'est un départ de Villeneuve-les-Avignon. Mais bon, pour moi, il va commencer le 2 octobre quand je vais me rendre jusqu'à Villeneuve-les-Avignon après avoir pris ma coéquipière à l'aéroport de Toulouse. Donc le 3 au matin, c'est vérification que la voiture, que tout est en ordre, que le peu de consignes qu'on avait, la plaque, etc., tout est ok. Départ à midi et là, on va toutes partir en convoi jusqu'à Algeciras en Espagne. Donc on va traverser toute l'Espagne. À Algeciras, on prend le bateau jusqu'à Tanger. Et donc là, on est parti après pour 11 étapes dans le Maroc. Donc en fait, concrètement, on fait le tour du Maroc. Et donc tous les soirs, on arrive au bivouac où on a l'assistance médicale, sanitaire, mécanique, de quoi manger, de quoi se doucher. C'est presque le grand luxe. Et sauf qu'on a une soirée où on est en autonomie totale. Donc là, il y a un soir où on ne rentre pas au bivouac, on dort où on veut. Généralement, on se regroupe en plusieurs comités. Enfin, par rapport à l'expérience des années précédentes, je vois que les filles se regroupent par affinité ou au moment où elles se retrouvent quand le soleil se couche. De toute façon, il faut arrêter la voiture et dormir. Donc après, par rapport à tous mes partenaires, on va faire un reportage photo, des films, essayer d'envoyer des mails régulièrement, dans la mesure où on peut. Et après, c'est faire part un peu de ce qui s'est passé. Donc sur le site internet, il y aura forcément le reportage du Cap Femina, ce qui se sera passé, les bons ou les mauvais moments. Et puis après, par rapport aux enfants, tous ceux qui m'ont donné des fournitures scolaires, c'est... dès mon retour, c'est aller dans chaque école pour expliquer aux enfants ce que j'ai fait de leurs dons, qu'est-ce qu'on a fait là-bas au niveau de l'école pour leur faire comprendre qu'ils ont fait des dons, c'est bien, mais leur montrer où ça va. Comme ça, peut-être leur donner envie de continuer à le faire et après voir aussi dans quelle mesure, là-bas au niveau de l'école, on ne peut pas faire un retour par rapport aux écoles ici. Je sais que dans les années précédentes, ça s'était passé. Quelques classes qui sont en relation. Mais après, eux, les enfants, au niveau des écoles, vont pouvoir nous suivre tous les jours par rapport au site internet, savoir où on en est, quelle étape. Si ce n'est pas sur mon site, c'est forcément sur le site Cap Femina, équipage 157. Ils vont savoir ce qui se passe dans notre journée. C'est une façon de nous suivre. Et pour les Couserannais, c'est pareil. Tous les gens qui ont envie de nous suivre, c'est Cap Femina, www.capfemina, équipage 157, Agnès et Cécile. Donc aujourd'hui, devenir membre de l'association, c'est facile, on peut le faire par rapport au site internet. Et nous, en fait, l'idée, c'est qu'on a voulu que les gens deviennent membres de l'association. En devenant membre de l'association, c'est grâce à un don de 20 € et en contrepartie de ce don de 20 €, on a en échange un petit chèque comme ça, blanc, beige, noir, aux 2 couleurs. Ça nous permet d'avoir un signe de ralliement. Adéo, à bientôt, Inch'Allah. Lady girl, never gonna watch it all,